Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, pendant qu'il y a abondance de denrées alimentaires dans les marchés de la région des Lagunes, les populations de la Maraoué vivent le contraire. Et puis, hors de chez nous, aux Comores, l'ex-président Ahmed Abdallah, condamné à perpétuité par la Cour pour haute trahison. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Les personnes du troisième âge occupent une place très importante dans notre société. À cet effet donc, l'ONG Oukabénia a organisé à la Bourse du Travail la 6e édition du Salon international des personnes âgées, baptisé Corodez. Et l'objectif est d'inviter les seniors à contribuer au développement durable en Côte d'Ivoire. Yacouba Koulibaly, Clément Boko. À 82 ans, Bernard s'interroge s'il est toujours utile à la société après plusieurs années de retraite. Contrairement à lui, une retraitée de la soixantaine révolue trouve une opportunité pour s'investir dans le business afin, dit-elle, de participer à l'édification nationale. Toute personne du troisième âge doit avoir une activité qui lui permet de vivre sur le plan financier que sur le plan physique. Parce que quand vous avez un certain âge et que vous êtes là, vous êtes sclérosé complètement et vous vieillissez vite. Et avec Oukabénia, je pense que beaucoup de gens du troisième âge viendront parce qu'il y a beaucoup d'activités à Oukabénia. Pour éclairer la lanterne des seniors, l'ONG Oukabénia a organisé la 6e édition du Salon international des personnes âgées, baptisé Corodez, placé sous le thème « Place et rôle des personnes âgées dans le développement durable ». Un message particulier, c'est de dire aux personnes âgées qu'elles ont encore du répondant, qu'elles ont encore de la valeur, des expériences à partager. Le défi à relever, c'est de pouvoir faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'être jeune ou bien adulte pour continuer à entreprendre. La personne âgée doit être financièrement indépendante. La personne âgée doit continuer à travailler. Une opportunité pour Rassetou Bamba, chef de service à la Direction générale du développement durable, de lever le voile sur les initiatives à prendre par les personnes du troisième âge pour contribuer efficacement à l'essor économique, social et culturel de la nation. Le développement durable a pour principe de répondre aux besoins des générations présentes sans toutefois compromettre la capacité des générations futures, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants. Les personnes âgées ont un rôle clé dans le développement durable, ont une place primordiale dans le développement durable. Et les personnes âgées sont prises en compte dans le développement durable au niveau de l'objectif de développement durable 3, donc le développement durable qui en compte 17 objectifs. Et cet objectif-là, mise sur la santé et le bien-être des populations. Une initiative saluée par un participant. C'est une bonne chose parce que ça parle que des gens du troisième âge. Ils ont dit des bonnes choses sur les 3 piliers de développement durable. Alors, l'environnement, l'économie et puis le social. On est bien vieux, mais chacun a encore un rôle à jouer. Sur 3 jours d'activité, les seniors sont édifiés sur les activités de retraite active, les activités inter-écoles visant à apprendre les langues maternelles, les techniques de méditation pour préserver la cohésion sociale et les conseils d'usage pour une alimentation saine. Nous le disions en titre, la région de la Maraoué est une zone de production agricole. En plus des cultures de rente, on y trouve des produits vivriers en grande quantité, mais aussi les ressources halieutiques. Mais malheureusement, les habitants du Mal en sont procurés pour constituer la popote. Théodore Zouzou et Clément Boko étaient dans la Maraoué. Boisflé, chef-lieu de la région de la Maraoué. Ici, la banane plantain ou douce est produite abondamment. De même que le manioc et l'igname. Les produits tels que le piment, l'aubergine, le gombo, la tomate et bien d'autres encore, on en trouve à profusion sur le marché. Des denrées cultivées localement. Pourtant, voici comment certaines populations jugent leur prix d'achat aujourd'hui.
La vie à Bois-Flé est devenue chère, c'est pas comme avant. Moi, mon mari était venu depuis 2012. En 2012, c'était pas comme ça, mais actuellement, on ne peut rien acheter. Les vivriers même sont chers. Dans la ville aux couleurs violet et blanc, la cuisine africaine à base de produits locaux et de sauces comportant du gibier est beaucoup prisée. Au déjeuner chez Adèle, les clients reviennent sur les changements opérés par la restauratrice quant au coût et la quantité du mets dans le canari. Ça, c'est insignifiant. C'est insignifiant par rapport à ce que je payais avant. Avant, quand je payais un plat de 300, et c'est que j'avais bien mangé. Mais aujourd'hui, je paye un plat de 1000 francs. Bon, vous pouvez voir ça qu'elle a. Un plat de 1000 francs, c'est insignifiant, ça ne vaut rien. Ça vient de chez nous ici. Voilà. Mais quand tu leur demandes pourquoi c'est cher, ils te disent non, là aussi c'est cher. Le lendemain matin, à 6h, nous retrouvons Adèle, la restauratrice, au quartier Agbanou, où elle se ravitaille en viande. L'ambiance est bon enfant. Plusieurs femmes de la même corporation se retrouvent chez Ago, leur fournisseuse en gibier. Ces femmes sont servies à tour de rôle. Elles jugent excessif le prix de leur provision journalière. Je viens de prendre ma viande pour la cuisine aujourd'hui. Ça m'a coûté 30 000. En tout cas, c'est un peu difficile. La viande est très très chère. Avant, on payait 1500, 1000 francs. Aujourd'hui, il est devenu 6 000. Les 6 000 francs, là, quand tu coupes, là, tu vas t'en sortir comment? Non loin de là se trouve le marché de Bois-Flé. Cet homme de Dieu vient de faire lui-même le marché. Mais le constat pour lui et cette femme est amer. Ma femme est enceinte, elle est un peu fatiguée. C'est pourquoi je me déplace un peu pour pouvoir faire le marché. Les choses qui étaient à 50 francs, bon, jusqu'à 100 francs, voire 150. Bon, c'est un peu compliqué. Mais devant moi, je paye tous les jours. Les choses augmentent, puis c'est un peu difficile. Tant, c'est très difficile. Même quand on nous donne 10 000, on ne peut pas faire le marché à 10 000. C'est un peu compliqué. C'est dur. Les plaintes des clients n'attendrissent pas pour autant ces commerçantes. Elles ont une maxime dans ce domaine d'activité. C'est une question de profit et non de sentiment. Avant, on vendait 1 à 50. Maintenant, on est obligé de vendre 1 à 100 francs. Les clients se plaignent. Nous aussi, quand on s'en paye, on nous dit là-bas que c'est cher. On fait comment? Donc, on est obligé de payer puis on vient. Sinon, ça nous fait mal parce qu'on place à la 500. Or, on plaçait à 100 francs, 200. On paye à un Libanais. C'est lui qui a augmenté. C'est ça, à cause de ça, moi, il a augmenté pour moi encore. Si le Libanais descend son poisson, il descend à un client, on ne fait rien pour rien. Le piment est devenu cher. Avant, là, on peut prendre le sac là. On prend le sac là à 2500. Ça a trop, c'est devenu trop monté 5 000. Mais maintenant, là, on peut dire 17 000. Souvent 15 000 le sac. Ici, si tu prends là, tu vends là, son lance ne sort pas. Donc on est obligé de faire ça comme ça pour qu'on ait l'un des gens dedans. Face à cette flambée des prix des produits vivriers avérés, la famille Fouabi a trouvé la parade. Elle cultive de la tomate, du piment et de l'aubergine à la maison. Avant de se rendre au marché, Yvette Fouabi, la maîtresse de la maison, fait le point de la provision. Médo, bonjour. Bonjour. Ça va, vous avez bien dormi? Oui, maman dit qu'il m'avait au marché. C'est quoi on mange aujourd'hui? Foufou. Hier, voir mes provisions. Oui, avocat est mieux, hein? On peut manger. Il y a banane ici aussi, ça commence à mûrir. Ça peut faire foufou. Il y a aller voir mon petit champ au dehors. Comme la vie est chère, au lieu d'aller s'en procurer au marché, on peut prendre la tomate, un peu de piment. Là, ça diminue un peu le coût du marché. C'est le salaire par la piment qu'on utilise maintenant. Il faut manger. Donc, on pensait à l'économie. C'est bien, mais on est obligé de mettre dans les popotes parce qu'il y a des enfants à la maison. Au marché, Yvette recherche les étals où les denrées sont à bon prix. C'est Assafou. Il était moins cher. Avant, là, on prenait pour 1500. Maintenant, on est obligé d'augmenter un peu. Il est payé pour 2000. Il y a même un peu de viande dedans. Les autorités, quant à elles, reviennent sur les mesures prises par le gouvernement. Au niveau des produits de consommation locale, du cru dont je parlais, l'État a pris des mesures pour pouvoir créer la surproduction locale.
C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont créer les barrages, il y a des routes pour pouvoir choses. Donc il faut évacuer quand les gens ont produit dans le village, il faut pouvoir faire évacuer. C'est cher, mais actuellement la cherté commence à prendre une autre forme dans le souhaitable, de manière à ce que les populations puissent se nourrir. Et je peux vous dire qu'avec cette pluie de cette année, d'ici 2 mois, 3 mois, c'est les bananes. Le problème des produits vivriers, il est délicat. Il est très délicat parce que ce sont des produits que nous ne maîtrisons pas. C'est des produits qui viennent de la campagne. Et le prix se fait en fonction de la rencontre de l'offre et de la demande. On n'a pas une mainmise dessus. Nous avons aussi sensibilisé les commerçants pour leur dire qu'on peut s'enrichir, mais en respectant la légalité. Ce que l'État a fait plus tôt pour pouvoir avoir ces produits en permanence et à bon prix, c'est de soumettre l'exportation de ces produits à une autorisation. Il y a trop de déperdition aussi au niveau des produits vivriers. Les efforts sont en train d'être faits par le gouvernement pour qu'on puisse évacuer ces produits avec l'entretien routier. On va évacuer une bonne partie de ces produits qui seront disponibles sur le marché. Au marché de poissons, les clients peuvent faire de bonnes affaires entre 17h et 20h. À 16h, le prix des poissons est accessible. C'est du bon poisson. C'est pourquoi on vient payer. Ça nous arrange aussi. Il sait bien. Ces revendeurs reviennent des campements de pêcheurs. Ils vendent les poissons du fleuve Bandama au prix de gros. Ceux qui sont un peu gros comme ça, on leur fait 3 à 10 000. Mais comme il y a un peu de poissons maintenant, donc on fait 4 à 10 000. Bon, ceux qui sont moins, on leur fait 3 à 2 000. Et ceux qui sont un peu gros comme ça, comme pour le moment, le poisson est sorti un peu, là on leur fait 4 à 10 000, 3 à 10 000. Actuellement, c'est moins cher. Ces poissons se retrouvent la nuit tombée dans les maquis. Ils sont vendus ici par unité. Les poissons vont de 4 000 jusqu'à 9 000. Ici, c'est le poisson de 9 000. Ici, c'est le poisson de 8 000. Ici, c'est 7 000. Ici, c'est 6 000. Et là, c'est 5 000. Les 4 000 sont par ici. Dans ces maquis, le prix du poisson, une fois cuit, passe du simple au double. Les clients trouvent que c'est cher parce que sur le marché, même nous prenons ça cher. Voilà. Avant, on pouvait nous donner ces câbles que vous voyez là. On pouvait nous donner ceux-là 3 à 5 000 francs. Mais aujourd'hui, on est obligé de prendre ça 2 à 10 000 francs. Ce qui fait que quand le client vient, nous aussi, nous sommes obligés de hausser un peu les prix. Le coût élevé de ces poissons braisés ou cuits en soupe n'empêche les clients de fréquenter le lieu. Je préfère le poulet par rapport au poisson. Le prix est abordable. Le poulet fait partie des denrées standards moins chères. C'est ce qu'on peut consommer ici en fait. La ville de Boisflé est considérée comme l'un des greniers du vivrier du pays. Il y a moins d'une décennie, le prix des produits agricoles était à la portée de tous. Celui des ressources animales et halieutiques ainsi que les loyers aussi. Aujourd'hui, les prix des produits de première nécessité connaissent une flambée. Une réduction du coût des intrants agricoles, du transport et du loyer selon les populations contribuerait fortement à l'amélioration des conditions de leur vie. Merci à Théodore Zouzou. Alors, nous le disions, en Somalie, au moins 4 personnes ont été tuées au cours du siège d'un hôtel de Mogadiscio, occupé depuis dimanche soir par des combattants djihadistes Shebab. Les forces de l'ordre somaliennes sont à l'œuvre pour l'évacuation de l'hôtel. Et puis pour terminer aux Comores, l'ex-président Ahmed Abdallah semble condamné à la prison à perpétuité, poursuivi pour haute trahison. Le chef de l'État avait fait voter en 2008 une loi permettant d'acquérir la nationalité contre une forte somme d'argent. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.